Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire pour la guidance de la semaine qui commence le 3 avril 2023. J'espère qu'on ne vous a pas fait trop de vilaines blagues aujourd'hui, mais sinon, gardez votre sens de l'humour, on va dire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas correspondre à la situation de tout le monde, ça semble évident. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous, en bon ou en mauvais, mais des messages qui vont peut-être faire ou toucher une corde sensible. Alors aujourd'hui, pour le tirage général, je vais vous faire des couplets avec le Béline de Gabriel Sanchez, le Tarot Rider-Waite. Pour le sentimental, on restera sur nos favoris, donc l'oracle de l'énergie et le petit Lenormand étendu. Ensuite, je vous proposerai 3 choix de guidance avec l'œil de tigre, la tourmaline et la cornaline. J'ai pré-tiré une carte de l'oracle du peuple des sages pour savoir l'animal qui vous accompagne et une carte du tarot akashique. Voilà. Le tarot akashique, c'est le tarot qui est relié directement à votre âme. Donc vous aurez des messages de guidance quand même, je pense, assez pertinents et pointus. Voilà, sans plus tarder, nous allons entamer la guidance avec un message d'énergie générale avec l'oracle de la triade. Je remercie les personnes qui me font des retours en commentaire, c'est très sympa. Ça m'aide à avancer, ça m'aide à continuer à proposer des vidéos, même si mon emploi du temps est parfois un petit peu chargé. C'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos assez courtes. Parce que personnellement, moi, quand une vidéo dépasse 30 minutes, j'ai du mal à trouver le temps, puis j'ai du mal à me concentrer de la 30 minutes, parce que j'ai autre chose à faire, quoi. Ah, alors, on a quand même la carte du mensonge qui a sauté. Alors, ici, on nous parle probablement de non-dit ou de dissimulation ou de demi-vérité, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais probablement qu'il y a une énergie qui n'est pas complètement transparente sur la semaine. En d'autres decks, on a la carte de la racine et du temps, avec derrière le malheur. Le voyage, bon, on va pas faire tout le dos de deck. Ici, probablement que ce mensonge ou cette demi-vérité, enfin ce truc qui n'est pas très clair, a probablement un lien avec votre famille. Parce que la racine, c'est vraiment la carte de la famille par excellence. Ça peut être la famille d'âme, mais on va dire que dans l'incarnation, ça va être votre famille terrestre. Et que c'est probablement un truc qui est très vieux. Hein, on a le temps et malheur, c'est un truc, c'est quelque chose qui a été dur et ça fait vraiment penser à des secrets de famille qui reviennent à la surface. Un truc pas confortable pour personne, mais qu'on vous a dissimulé. Donc, si ça ressort, c'est qu'il y a des chances que cette semaine, vous ayez accès à un petit fil qui vous permette de tirer à vous la vérité de cette situation. Donc, vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de familles où il y a des secrets qui sont d'un ordre ou d'un autre, qui sont plus ou moins graves, et que ça crée beaucoup de tensions et beaucoup de mal-être en général. Hein. Toutes les dissimulations, ça crée du mal-être parce qu'on sent confusément qu'il y a quelque chose. Hein. On ne sait pas toujours ce que c'est, mais on sent confusément que quelque chose n'est pas juste. Voilà. Alors, ça, c'est l'énergie générale. Vous me direz en commentaire si ça vous a interpellé. Alors, avant de passer au couplet, on va, avant que j'oublie, regarder les d'autres decks. Donc, pour le Béline, nous avons la table, les présents, l'inconstance, la sagesse. On voit ici dans le dos de deck que vous venez d'une situation où on passe des bons moments entre amis, peut-être qu'on se fait des cadeaux, ou que ces bons moments constituent un véritable cadeau de la vie, un instant précieux qu'on va garder en mémoire, dans une vie qui n'est pas toujours confortable et pas toujours stable avec l'inconstance. Hein. Donc on voit que, heureusement, vous êtes armé de connaissances, de sagesse, et vous savez que voilà, vous savez vous ancrer hein, dans la campagne de la santé, vous savez
vous mettre dans une position où vous allez être capable de vous confronter à ce qui est inconfortable et à ce qui est instable et profiter des bons moments de la vie. Donc aussi, on vous parle d'un ancrage par les moments de plaisir, que ce soit professionnel, dans vos hobbies, dans vos amis ou dans vos rencontres amoureuses. Alors, le dos de deck du Rider's Waite complète un petit peu ce qu'on a vu de l'autre côté, puisque là, on a le 8 d'épée. Donc, des blessures qu'on trimballe avec nous, hein, on en a tous. Le 8 de Pentacle, eh bien, on est plus dans la construction matérielle, notamment avec la Reine de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, on nous parle quand même pas mal de finances et de conditions matérielles. On a néanmoins une blessure ici avec le 8 d'épée qui rend la situation d'une personne inconfortable. C'est des blessures qui restent dans le mental, qui nous obligent à rester figés, alors que la situation ne l'exige pas forcément. Vous avez le personnage là qui a l'air d'être emprisonné dans des cordes, avec des épées tout autour, mais bon, il ne tient qu'à la personne d'enlever le bandeau, de défaire ces liens qui n'ont pas l'air très serrés, et puis les épées, bah, ça ne constitue pas forcément une prison dont on ne peut pas sortir. Mais voilà, de façon illusoire, c'est une prison dans laquelle on se laisse enfermer. Voilà un peu les énergies avec lesquelles vous entamez votre semaine. Alors, en début de semaine, on a l'argent qui ressort, hein. On voyait à l'instant que c'était une vraie problématique. Et on a le roi de Pentacle. Donc vraiment, une situation où les finances dominent votre préoccupation. Mais avec l'argent, le roi de Pentacle, on est plutôt quand même dans une situation confortable. Ça veut dire que l'argent arrive à vous et que vous savez le gérer. Le roi voilà, c'est une énergie qui contrôle, qui est capable de gérer, qui n'a pas peur de dépenser, qui sait exactement où il doit dépenser. Donc en début de semaine, vous êtes plutôt focalisé sur l'aspect matériel de votre vie. En milieu de semaine, on a l'infortune et le 10 de coupe. Ici, ça nous parle peut-être d'un renoncement à un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille, le bonheur en famille. Accompagné de l'infortune, une carte de Saturne, j'ai l'impression que c'est un renoncement à une ancienne relation, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en cours de séparation. Vous voyez comment ça résonne autour de vous, en vous ou autour de vous. Pourquoi? Parce que ça peut être l'énergie de la personne en face de vous, c'est pas forcément la vôtre. Mais il y a cette notion de j'ai tout construit, j'ai tout bâti, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute mon énergie et quand même ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment cette notion-là. Et Saturne, c'est un lien ancien, c'est une planète qui évolue lentement et vous êtes probablement en présence de quelqu'un avec qui vous avez voulu construire sur le long terme, ou la personne en face de vous a voulu construire sur le long terme avec son partenaire. Et malheureusement, ça s'est cassé la figure ou c'est en train. Enfin, en tout cas, on est dans des énergies vraiment imminentes, hein. Et ça fait longtemps que ça couve, hein. Là, on a 2 10 avec le 46, 4 plus 6, ça fait 10, et vous avez le 10 de coupe, ce qui nous rappelle le 10, la roue de fortune au tarot. Donc vraiment, la destinée est en train d'intervenir pour accélérer les choses. On voit que c'est quelque chose qui a mijoté, qui a été en arrière-plan pendant longtemps, et maintenant, ça va bouger. Voilà, donc en milieu de semaine, moi, j'aurais tendance à penser que c'est une préoccupation plutôt au niveau du cœur et du sentimental qui est avec vous. Et en fin de semaine, nous avons les pourparlers et la papesse, hein, The High Priestess. Alors, les pourparlers, c'est des discussions. Sous Mars, on est dans des discussions quand même assez fermes et c'est limite houleux. La papesse, c'est un personnage qui a beaucoup de connaissances, mais qui ne montre pas forcément tout. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Les pourparlers dans ce contexte-là nous diraient c'était pas prévu et qu'est-ce qu'on fait? On le garde ou on le garde pas? Il y a vraiment cette notion, c'est une décision difficile. En plus, voilà, sous Mars, vous voyez le rouge, on est dans quelque chose qui peut amener de la colère ou du ressentiment.
Néanmoins, c'est pas forcément à ce niveau-là. La papesse aussi parle un petit peu de choses cachées, de dissimulation. Donc c'est quelque chose, en tout cas, c'est une énergie qu'on va tirer au clair. Ça me fait, ça m'interpelle quand même par rapport aux énergies qu'on avait à la triade avec le mensonge, la dissimulation, cette histoire de famille pas très nette. Ça peut effectivement rejoindre ce couplet de cartes. Vous voyez comment ça vous parle, parce que la papesse, c'est aussi elle qui porte les projets, qui porte les enfants. C'est aussi dans le jeu de tarot, c'est la femme cachée dans les triangulaires. Voilà. J'essaie de vous donner tous les cas de figure. Donc c'est la femme qu'on dissimule, vous voyez, mais qui existe. Voilà pour votre semaine, hein. Je crois que ça va un petit peu swinguer quand même, hein. On va passer donc au plan sentimental. Là, on était sur les énergies générales, mais on a vu qu'on avait déjà un peu de sentimental. Et on va examiner les dos de deck de l'oracle de l'énergie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, le très joli ange de l'amour. Une femme qui tient une pièce. Et le jardin, le petit portillon. Et une femme qui tient son cœur. Moi, là, ça me fait quand même d'emblée penser à une triangulaire. On voit qu'il y a deux personnages féminins. Et l'ange de l'amour est en quelque sorte coincé au milieu. Il y a très probablement un débat, une hésitation dans une triangulaire amoureuse qui implique deux femmes et de l'argent. On a la corne d'abondance, on a la femme qui tient la pièce. Probablement que la tierce qui est en train de se séparer veut tirer son épingle du jeu. Voyez si ça vous interpelle. Sur le plan amoureux, moi, c'est ce que ça me... C'est ce que ça m'inspire, hein, ces cartes. On va regarder le dos de deck du Petit Lenormand. Alors, le Petit Lenormand, encore une fois, on a cette notion de secret avec le livre. Vous voyez, c'est un livre qui se ferme à clé et auquel on n'a pas forcément accès facilement. Le 26, ça nous fait le chiffre 8, 2 plus 6, qui est la justice dans le tarot. Donc, il y a quelque chose pour moi qui va être tranché. Après un long blocage, hein, avec le mont, on voit qu'il y a eu un long blocage. Le fouet parle à la fois d'hésitation dans le sens où c'est des conflits intérieurs, il parle aussi d'attirance, si on est dans le secteur amoureux, effectivement, une attirance charnelle. On a un maître nombre, le 11, qui est aussi la force dans le tarot. Donc il y a cette notion d'attirance charnelle, hein, puisque la force, c'est aussi un personnage très charismatique qui plaît beaucoup. Et on voit qu'il y a eu un coup de chance qui a amené en fait à ce déblocage. Je pense que la révélation que va apporter ce livre, ou ce secret, ce fil que vous allez tirer pour avoir connaissance d'une vérité, va vraiment vous permettre de débloquer la situation, quelle qu'elle soit. Alors, on voit en début de semaine où vous en êtes. On a une porte ouverte vers l'amour romantique et un masculin qui se dévoile. Pourquoi il se dévoile? Parce qu'encore une fois, avec le 28, on a le chiffre 10, 2 plus 8, la roue de fortune. Les choses vont s'accélérer. Avec le 33, on a 3 plus 3, le 6, qui représente l'amoureux dans le tarot, donc l'hésitation, mais aussi la rencontre amoureuse. On voit qu'il y a une ouverture amoureuse pour vous. Et qu'on est dans la sincérité, puisque vous voyez que le cœur de l'homme est dévoilé et qu'il est tourné vers l'avenir, hein, il est tourné vers la droite, donc il est tourné vers l'évolution. Donc un début de semaine plutôt prometteur, où vous allez pouvoir profiter de moments, en tout cas d'échanges romantiques à minima. En milieu de semaine, nous sommes avec le chien, encore, alors qu'il y a le 10 de cœur dans le Petit Lenormand, le chien et l'archange Métatron. Ici, soyez absolument certains et assurés que vous êtes dans un lien d'âme.
Le chien, c'est la carte du lien d'âme, des âmes sœurs. Alors, c'est pas toujours dans le domaine amoureux, mais puisqu'on est là sur plutôt des énergies sentimentales, on va vous parler ici d'une âme sœur dans le contexte du couple. Et l'archange Métatron vous confirme que vous êtes inspiré de façon juste et divine, puisque c'est l'archange qui gouverne le troisième œil. Donc, suivez votre intuition. Écoutez votre cœur, c'est lui qui est relié à votre âme et qui vous donnera la bonne direction. Donc en milieu de semaine, je pense que vous allez comprendre des choses, hein. Et enfin, le couplet de fin de semaine. On a à nouveau pour moi cette notion de triangulaire avec deux féminines. On a une féminine qui... Enfin, ces deux féminines, vous remarquez bien qu'elles sont tournées vers le passé. Pour moi, il y a une rupture qui se consume et qui se confirme, puisqu'on a la consultante et la carte Walking Away qui veut dire partir. Donc ici, on part après mûre réflexion. C'est quelque chose qui a été long, puisque 27, ça nous fait 2 plus 7, ça fait l'ermite. Ça a été une longue réflexion, ça a été une décision difficile à prendre. Et là, on voit que c'est vraiment la fin d'un chapitre. On regarde le passé probablement avec un peu de nostalgie, mais il est temps de partir. Voilà ce que nous disent les couplets sur le plan sentimental pour la semaine qui s'annonce. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Et on va passer au message de guidance avec 3 choix. Donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, vous avez l'œil de tigre en 1 qui est une pierre de protection contre les énergies négatives. Alors là, c'est une pierre roulée, mais moi je vous conseille, si vous voulez des pierres efficaces, avoir des pierres brutes, parce qu'en fait, la pierre est beaucoup plus efficace et moins endommagée. En numéro 2, nous avons une tourmaline. Alors ça aussi, c'est une pierre de grande protection, comme le sont la plupart des pierres noires. Elles sont très puissantes. Et elles vous protègent pas seulement des énergies négatives, mais des entités, des choses comme ça. Mais à elles seules, ça c'est pas suffisant, mais c'est déjà bien de les avoir. Et vous avez la cornaline, qui est la pierre d'abondance, la pierre à avoir si vous voulez être dans une abondance matérielle suffisante. Voilà. Alors, le couplet numéro 1 sous l'œil de tigre. Alors, nous avons la carte de l'oracle du peuple des sages. Vous avez l'éléphant qui vous dit d'un pas rassuré. Je vais vous lire le message. Alors, c'est pas le bon. Et confiance, prends ton temps pour avancer sur ton chemin de vie. Donc là, on vous demande de la réflexion afin d'être sûr de vos décisions. La carte du tarot akashique, c'est la carte du 2 de force, le saule. Alors, c'est des messages qui sont un peu plus longs, mais vous verrez, ça vaut le coup. Ils sont vraiment très bien. 207. Alors, un grand et magnifique saule se dresse sous le soleil d'été. Cet arbre majestueux est fort et flexible, et cette carte en position droite vous dit que vous l'êtes aussi. Le saule étend en profondeur ses larges racines, créant une base solide capable de résister à n'importe quoi. Il est maintenant temps pour vous de vous tenir droit et de sentir sous vos pieds la terre qui vous soutient. Cette carte indique une période de calme, alors profitez dès maintenant de l'énergie paisible. Elle révèle aussi une période de pouvoir parfaite pour renforcer votre ancrage. Dans votre travail, dans votre famille, dans votre esprit, ainsi que pour approfondir votre confiance en vous. Tout comme le saule, vous détenez une force paisible tirée des sources de votre âme et aussi vaste que l'éternité. Appuyez-vous avec confiance sur votre vérité. Agissez pour soutenir la progression de toutes les choses merveilleuses de votre vie et sachez que vous êtes puissant.
Ça rejoint bien l'énergie de l'éléphant, hein. Alors, en force akashique, on vous conseille de respirer profondément, sentez vos racines énergétiques se planter sous vos pieds, descendre jusqu'aux profondeurs de la terre et capter les ressources qui vous sont nécessaires. Sentez monter en vous la force de cette source profonde d'énergie. Donc voilà pour le choix numéro 1. Donc on a eu l'éléphant et le saule. Le choix numéro 2, donc la tourmaline, nous avons le renard qui vous dit « Sois prudent ». Alors, le renard. Avant de prendre ta décision, assure-toi qu'elle est bonne pour toi, sans brimer ton goût de l'aventure. Donc ici, on vous recommande de prendre votre temps et de faire attention aux détails. Alors, le tarot akashique, vous avez la reine des clés. Je vais vous lire, je vais trouver de suite où est-ce qu'elle est, la reine des clés 267. Une reine vêtue d'une robe luxueuse aux couleurs chatoyantes sourit de joie en regardant les collines riches et verdoyantes de son domaine, se tenant au sommet de la tour de son grand château. Au loin, on aperçoit son époux qui revient de son voyage. Cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité, mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou pour quelqu'un d'autre. En plus de faire référence à une femme d'affaires positive, cette carte peut vous représenter, vous ou quelqu'un d'autre, alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Des postes dans une institution bancaire ou encore dans les domaines de l'investissement, de l'immobilier et de la gestion peuvent se présenter. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie est peut-être aussi à portée de main. De même qu'une grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. Force akashique, sentez la reine des clés à vos côtés, ressentez son soutien, elle est prête à vous offrir une clé pour votre propre vie. Cette clé peut être un sentiment, un mot, une idée ou un symbole qui vous informera d'une manière ou d'une autre. Prenez dès maintenant de cette clé et sentez ce qu'elle signifie et ce qu'elle vous inspire. Voilà pour le choix numéro 2, donc un message quand même de prudence et de maîtrise de force, de bienveillance quand même avec cette reine des clés. Et le numéro 3, nous avons le lion, la puissance. Sers-toi des énergies majestueuses, du courage et de la concentration. Là, on vous demande d'être focus. Et on vous dit, on vous confirme que vous avez beaucoup de force. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? L'arche d'alliance. Alors ça, c'est une arcane majeure du tarot akashique. Et pour les fans, comme moi, l'Arche d'Alliance me fait penser à Indiana Jones. Ah, j'adore ces films. Alors, c'est le 87, l'Arche d'Alliance. D'ailleurs, c'est la même que dans le film, si vous regardez bien sous la tente. Alors, voilà le message. Droite, les étoiles brillent dans une nuit sereine du désert. Les feux brûlent devant les tentes blanches. À l'intérieur de l'une des tentes repose l'Arche d'Alliance. 2 hommes sont assis près du feu, crépitant à proximité. Au niveau le plus courant, cette carte peut représenter un contrat légal, avantageux ou un transfert de propriété. Elle peut également indiquer que vous réussissez à très bien travailler avec des collègues comme des courtiers ou des avocats. Le plus souvent, elle indique que votre vie est fidèle à votre contrat karmique, puisque vous faites face, à vos leçons de progrès. Travaillez pour en découvrir davantage et apporter votre contribution unique au monde. Votre karma ne vous domine pas, c'est vous qui le dirigez. Lorsque le travail devient trop important, vous ne rompez pas votre engagement en prenant une période de repos, au contraire, vous le renforcez.
Vous comprenez le rythme de temps et d'énergie et vous travaillez avec eux. Certaines de vos directives karmiques en ce moment peuvent impliquer d'autres personnes. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'y a pas d'urgence, de besoin ou d'agenda personnel. Ne vous laissez pas entraîner dans un drame émotionnel. Sachez que ce qui réclame votre attention maintenant implique une influence profonde qui peut affecter votre présent autant que vos vies futures. Continuez donc de travailler dans le sens le plus élevé de votre objectif. Maintenir votre alliance sacrée de toucher le monde avec votre lumière. Force akashique. Fermez les yeux et imaginez que l'arche d'alliance s'ouvre devant vous. À l'intérieur, vous voyez le contrat qui contient votre objectif le plus élevé. De quel objectif s'agit-il? Ayez l'intuition d'un mot ou d'une action possible aujourd'hui pour aller dans sa direction. Alors, je pense que les personnes qui ont choisi ce message sont très probablement de vieilles âmes, très tournées vers la spiritualité, à qui ce message aura beaucoup parlé. Donc, faites-moi vos commentaires, je serais curieuse de savoir, mais je pense qu'ici, on a affaire à des personnes qui sont quand même déjà très élevées au niveau spirituel. Voilà, ici s'achève notre guidance pour cette semaine. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que voilà, ça peut durer au-delà de la semaine. Parfois, les événements sont un petit peu bloqués, puis on arrive sur une pleine lune. Hein, donc, au niveau émotionnel, ça devrait pas mal brasser. C'est un peu ce qu'on a vu au cours du tirage. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, activer la clochette. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin de moi, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Justement, j'ai pris le tarot akashique. Je vous dis en passant que je fais aussi des consultations anales akashiques avec un mot pour vous prévenir que quand on consulte ces annales, on ne reçoit pas forcément les informations qu'on souhaite recevoir. On reçoit les informations dont on a besoin. Voilà, sur ce petit mot, je vous laisse, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.